Coucou, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour un podcast couture, essentiellement les bobines patterns. On va se mettre d'accord tout de suite pour celles que ça n'intéresse pas et par passer. Voilà, comme ça au cas où je le dis tout de suite, pour celles que ça n'intéresse pas. Mais je voulais vous présenter un petit peu mes cousettes et puis vous présenter deux magazines. Un que j'ai acheté et l'autre que j'ai reçu parce que j'ai écrit dans le magazine. On va commencer par la présentation des magazines. Alors, le Passion Couture hors série, c'est le spécial dressing d'été. Oui, c'est le hors série. Donc celui-ci, alors il n'y a pas la date, mais c'est le numéro 13. Voilà, pour celles que ça intéresse. Et en fait, je vous cache pas que je suis très contente de l'avoir reçu parce que... Ah, pardon, il y a eu du bruit. Notamment pour le maillot de bain. Alors, la seule problématique que j'ai, et je vous cache pas, pour le maillot de bain, donc j'ai repéré quand même, c'est que... Alors, page 28. C'est celui-ci, qui se présente comme ça, et qui... Là, on voit bien le dos, comme ça. Alors, je vais regarder plus en détail parce qu'il s'arrête au 48. Et moi, c'est la question que je me pose parce que j'ai quand même une forte poitrine. Et voilà, c'est un peu ma seule véritable question, c'est est-ce que ça va bien m'aller en termes de poitrine. Parce que... alors après, la forme me semble très enveloppante et tout ça, donc ça peut le faire. Puisque mon challenge de cette année, c'est de me faire mes culottes, des culottes de règles et mon maillot de bain. Ça, c'est mon challenge de là maintenant. Alors là maintenant, non, parce que du coup, j'ai pas encore reçu le matériel, parce que j'ai fait des... Avec Anaïs, on a fait quelques petites commandes. On s'est un peu lâché ce week-end. C'était un week-end de 4 jours. J'avoue qu'on s'est pas mal reposé. Ça nous a fait beaucoup de bien. Mais du coup, on a regardé les podcasts des copines et comme vous, hein, en fait, on a regardé les podcasts des copines. Alors notamment Virginie, je te fais un gros bisou. Mais Virginie, voilà, tentatrice insoupçonnée, nous a largement incité avec Anaïs à faire des culottes et des culottes de règles. Voilà. Alors moi, j'ai regardé le kit sur Artisan parce qu'ils ont un kit avec des patrons et les premières culottes de règles. Il est en rupture. Alors, est-ce que j'ai raté le truc trop tard? Certainement, je me suis certainement intéressée au truc un peu trop tard. Donc, j'étais un peu déçue qu'il soit en rupture, mais bon, tant mieux, hein, c'est qu'il a très très bien fonctionné. Mais, culottes de règles. Mes filles m'en ont demandé, donc j'ai commandé tout ce qu'il fallait pour faire des culottes de règles. Ah bah oui, oui, forcément. De l'éponge de bambou, du pull, de l'élastique, du jersey. Alors moi, j'ai tout pris en noir, comme ça... Oui, parce que alors, Virginie m'a trop fait rire, si tu passes par là, ses culottes de règles blanches avec ses cerises rouges. Et quand elle dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Ça m'a trop fait rire. Donc voilà, donc moi non, j'ai tout commandé en noir. Et puis je suis très culotte noire quand je porte des culottes ou des shorties ou ce genre de choses. Je suis plutôt noire, à part si j'ai un pantalon clair où je vais mettre du chair, mais sinon je suis plutôt noire. Oui, donc le magazine... Donc le magazine Passion Couture Dressing d'été. Donc il y a pas mal de modèles. Alors je vais essayer de vous présenter. Je vais pas tout vous présenter parce que sinon ça va être très long. Mais il y a une combinaison très sympa qui est ici. Qui est le combi short de nuit ultra douillet. Il y a un short. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pour faire un cabas. On a pour faire... c'est quoi ça? Ah oui, pardon. C'est un porte-souliers dans son placard. On a pour faire un top avec en recyclant des chutes pour faire des combos. J'ai trouvé ça très sympa. Des panières à sous-vêtements. Il y a vraiment pas mal de choses. Donc voilà. Donc un magazine que j'ai pris le temps du coup de feuilleter ce week-end. Puisque c'était le pont de l'Ascension. Et c'était très très bien tombé parce que pour celles qui ont suivi sur Instagram et sur Facebook, je me suis fait vacciner jeudi après-midi. Et vendredi, j'ai passé la journée sur mon canapé en mode je ne peux plus bouger, j'ai des courbatures partout. Ah oui, voilà. Donc je ne vais pas faire de l'AU sur la vaccination ou quoi. Chacun est libre, c'est un choix personnel. En tout cas, moi, c'était le mien. Et voilà.
Pour celles que ça intéresse, peut-être que j'en parlerai à la fin de la vidéo, si j'y pense. Bon, bah comme d'habitude, il y a plein de choses à lire. Enfin, moi, c'était cool. J'ai bien pris le temps de le lire. Donc, bah, pour celles que ça intéresse, il est au prix de 8,50 €. Voilà. Je vous fais pas une revue de presse détaillée parce qu'il y en a beaucoup sur Internet et que ça fait déjà 6 minutes que je papote. Et voilà. Alors, j'ai acheté la Maison Victor parce que je les achète j'en achète plus beaucoup, mais là, bah, c'était l'occasion parce que c'était le week-end de l'Ascension, que j'avais du temps pour bouquiner. Donc, bah, je me suis pris le magazine pour essayer de voir un petit peu ce qu'il y avait dedans, comme nouveauté, ce genre de choses. Et alors, je l'ai acheté pour 2 raisons, parce que j'aime beaucoup ce haut qui est ici, qui est présenté, qui s'appelle le t-shirt Nan. Alors, moi, je suis pas du tout en colure carrée, mais vraiment pas. Pour moi, enfin, je trouve que sur moi, c'est pas très flatteur. Donc, c'est vrai que j'en fais très rarement. Et c'est pas quelque chose que j'aime parce que je trouve... Alors, c'est un avis qui est très personnel. Hein. Ça n'engage que moi. Donc, pour toutes celles qui n'ont pas le même avis, je comprends. Mais moi, je trouve qu'avec ma poitrine, qui est quand même assez importante, ça met encore plus en valeur ma poitrine. Alors qu'un col V, je trouve ça plus doux, plus léger. Mais je l'ai vu cousu pas mal de fois sur les réseaux sociaux et je me suis dit, bah, tente-le. Parce que peut-être que ça va te faire changer d'avis sur ton a priori de l'encolure carrée. Voilà. Avec Anaïs, on avait travaillé il y a quelques temps. Les testeuses ont fait beaucoup de travail sur une blouse. Alors, pas du tout en jersey, pas du tout ce style-là, mais avec une encolure carrée. Et on a travaillé beaucoup sur ce patron qui n'est jamais sorti. Voilà. Et c'est extrêmement compliqué de faire une encolure carrée pour qu'elle tombe à la perfection, qu'il n'y ait pas ce côté qui gondole. Enfin, vraiment, c'est compliqué. Donc, je me suis dit, bon, allez, tente-le en jersey. Peut-être que tes a priori vont fondre comme neige au soleil. Voilà, donc celui-ci. Et puis, cette combinaison-là, alors je vais vous la montrer plus en détail, qui s'appelle la combinaison violet. Voilà. Alors, est-ce qu'on a la page? Bougez pas, faut que je la trouve. Alors, ça va pas être simple, je pense. Et c'est vraiment j'aime les combinaisons, l'été, l'hiver. Je trouve que c'est pour moi, c'est vraiment le concept de la garde-robe où je me prends pas la tête, je sors ma combine et hop, je suis habillée. Alors, ça, c'est une combine d'été qui se présente comme ceci. Que je trouve très chouette. Je vais essayer de vous montrer le dessin technique. On le voit bien là, voilà. Alors ça c'est le devant et ça c'est le dos. Je précise parce que c'est pas... Moi j'ai un petit peu cherché. Et donc elle va jusqu'au 48. Donc j'ai regardé les tableaux de mesure. A priori c'est bon pour moi, ça rentre. Mais bon, on sait jamais. Hein. Et puis la Maison Victor, alors moi il y a très longtemps que j'en ai pas cousu. Mais à l'époque où je cousais beaucoup de Maison Victor, il taille quand même plutôt grand. Donc... je me dis c'est bon, j'ai regardé les tableaux de mesure, ça rentre. Je pense que je suis même de ce que j'ai regardé. Alors attendez. Ah oui, si, c'est bon, j'avais entouré. Je serai dans le 44 a priori. Donc ça rentre. Donc ça va être quelque chose... Alors, est-ce que je vais le coudre tout de suite? Non, je pense pas, parce que j'ai pas mal de projets couture et des bobines. Voilà, je précise. Et c'est vrai que... Mais... je me suis dit, bah comme ça tu l'as, vu que c'est des modèles qui te plaisent. Avant j'achetais systématiquement la Maison Victor, maintenant c'est vraiment si il y a au moins 2 modèles qui me plaisent à l'intérieur. Sinon je l'achète pas. S'il y a qu'un seul modèle qui me plaît à l'intérieur, j'avoue que je l'achète plus. Déjà parce que dans les patrons enfants, bah mes enfants rentrent plus du tout dedans. Et ouais, s'il n'y a pas au moins 2 modèles qui me plaisent pour 10 €, je me dis je l'achèterai pas. Alors en termes de cousettes, alors c'est vrai que ce qui peut paraître paradoxal, peut-être que certaines d'entre vous s'imaginent qu'on coud toute la journée avec Anaïs et non, on est plutôt dans la gestion d'une entreprise toute la journée que de la couture. Et des fois on se fait des sessions comme ça, je fais que en général c'est plutôt toujours au même moment parce que c'est quand on arrive à se prendre 2-3 jours d'affilée qu'on arrive à se faire genre je vais coudre à donf. Et là c'est un peu ce qui s'est passé. Notamment parce on était en congé jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, comme vous l'avez vu dans le vlog, c'était compliqué. Hein, parce que mercredi à midi, je me suis dit, mais je vais jamais réussir à faire tenir tout ce qui reste de la semaine dans l'après-midi. Puis en fait, à un moment donné, on s'est dit, non mais c'est pas grave quoi. Enfin, je veux dire, c'est de la couture. A priori, on n'est pas chirurgien cardiaque, on travaille pas dans le médical comme c'est le cas de mon mari et de ma sœur. Donc, j'ai envie de dire, a priori...
à part un mail urgent qu'on a sur nos téléphones, ça devrait bien se passer. Et ce qui a été le cas, ça s'est très très bien passé, hein, qu'on soit clair. Il n'y a pas eu de catastrophe de dingue. Sur le groupe Facebook, on avait mis un petit mot en disant les filles, voilà, on prend un peu l'air pendant 3-4 jours, ça va nous faire du bien. Parce qu'on est quand même à Donf depuis l'été dernier, on n'a pas... Depuis l'été dernier, on n'a pas pris de vacances. Mais c'est pas grave, on n'est pas à plaindre, qu'on soit bien d'accord, on n'est pas là pour se plaindre. Mais là, on avait besoin de faire un petit break, aussi pour la famille, parce que moi, j'avoue que mes enfants et mon mari, à un moment donné, disent c'est sympa que tu bosses les week-ends, mais ce serait bien aussi que tu bosses pas les week-ends. Voilà. Et ça a fait du bien. Et du coup, couture. Et honnêtement, je crois que il y a rien de mieux pour mon moral, c'est de coudre. De me faire mes vêtements et de les laver, de les porter. Concrètement, c'est ça. J'ai surkiffé, j'ai fait de la couture, ça m'a fait trop du bien. Donc, couture. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas repassé. Donc, ne m'en veuillez pas. Et voilà. Hein. Alors, je vais faire dans l'ordre de ce que j'ai cousu. Je vous l'avais présenté dans un podcast, enfin dans une vidéo un peu dédiée sur les combinaisons bonheur. J'en ai 3. Une que vous avez déjà vue, donc je vais vous la remontrer vite fait. Donc patron de la combinaison bonheur, c'est celui-ci. Alors, moi je l'adore ce patron, mais parce que forcément, hein, il a été imaginé, pensé et travaillé par rapport à ce que moi j'adore dans la combinaison. Donc je l'avais fait dans ce tissu là, vous savez, celui que j'assume pas là pour aller dehors, là, qui est un tissu qui vient de chez Dries & Stoffen, qui était un By Leeson de l'année dernière. Alors je l'adore, hein, je suis hyper bien dedans, en plus elle est hyper loose, hyper large, enfin tout ce qui... mais pas pour aller en ville, clairement. Alors je vous cache pas que je crois que j'en ai pas fait une seule avec des boutonnières, je pose des pressions. Alors vous avez été nombreuses à me poser la question en me disant oui mais comment ça se fait que ça s'arrache pas? En fait moi quand j'enlève mes pressions je les enlève tout doucement comme ça. Et véritablement, et ça je pense que c'est... Enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué, la qualité des pressions c'est aussi extrêmement important. Parce que il y en a où vous allez la poser, vous allez l'enlever une fois, ça va tout s'arracher. Alors moi j'achète des kits de pression sur Amazon. J'achète pas en général le premier prix, voilà. Donc, mais après, c'est peut-être aussi parce que je suis tombée sur des bonnes séries. Il y a une fois, j'ai acheté une boîte, mais une daube, mais finie. C'était peut-être parce que je suis tombée sur une mauvaise série, donc j'achète mes pressions de cette façon-là. Donc, toute basique, hein, toute simple, celle-ci, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que j'assume pas le motif Total Look. Clairement je l'assume pas. Alors je l'assume, je l'ai mis pour venir bosser avec, vous avez vu d'ailleurs dans un live avec une veste en jean, ça passe hein. Mais c'est vraiment, et puis vous avez été à des amours, vous m'avez tout dit non mais elle te va super bien machin. Ouais mais non en fait, même si elle me va super bien, non j'y arrive pas, je n'y arrive pas. Donc celle-ci, donc ça c'était la première que j'ai cousue pour le défi. Alors celle-ci est clairement pas repassée. Ah oui, je prends par terre. Et clairement pas repassée, mais alors pas du tout. Donc c'est toujours une combinaison bonheur. Celle-ci est à manche 3/4. Vous allez halluciner sur l'état du tissu. Alors j'ai cousu un twill de viscose. Alors vous voyez, c'est... Alors, celle-ci, je vais être honnête, hein. C'est un twill de viscose que j'ai acheté au Quartier au Tissu. Alors j'adore leurs tissus, ils sont très très bien. Les tissus sont vraiment très peu chers. On a une jolie qualité pour le prix. Alors de mémoire, je crois me souvenir que j'avais dû payer genre 7 € le mètre. Donc quand j'achète pour acheter pour une combinaison de bonheur, il en faut quand même 3 mètres, un peu plus de 3 mètres. Donc oui, je mets pas 30 € le mètre pour une combinaison. Sauf que regardez le tissu, il froisse. J'avais eu ce souci avec un tissu de chez Atelier Brunette. Bah là, c'est exactement pareil. Celui-ci l'avait repassé. Je l'ai super bien plié pour la mettre dans mon sac pour venir. Et voilà. C'est un truc de dingue. Elle est complètement froissée. Et je l'ai mise pour les photos après l'avoir entièrement repassée. Donc évidemment, je vous mettrai une photo là. Je vous mettrai une photo portée.
Mais quand je l'ai enlevée, elle se froissait. Donc je ne sais pas, c'est quelque chose que je vais porter évidemment. Je pense qu'il faut que je mesure le fait que je passe pas 2 heures dans une voiture si je la porte. Parce que c'est... Mais tout, regardez les jambes. C'est impressionnant. Le tissu froisse, mais rien qu'à le regarder. Alors je sais pas, est-ce que c'est ce twill de viscose là, parce que j'ai d'autres vêtements en twill de viscose qui effectivement froissent un peu, mais pas à ce point quoi. C'est-à-dire que là, la manche était pliée. Et c'est... Alors derrière, c'est encore pire, quoi. Vous voyez, c'est une catastrophe. Alors, je dis pas que c'est les tissus du quartier au tissu et l'idée, c'est pas de descendre leur tissu, pas du tout. Mais vraiment, j'ai pas compris. Je comprends pas le froissage complet du tissu. C'est vraiment compliqué parce que... Bah du coup, c'est pas que j'angoisse, mais je me demande... quand la porter, puisque quand je suis au bureau, bah, je suis quand même assise toute la journée. Si je suis en voiture, ben, elle est froissée sur le devant, elle est froissée sur le dos. Enfin, bah, bon, après, je l'adore. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bah, j'ai mis des pressions. Beige, basique, hein, tout simple. Parce que sur une combinaison, franchement, voilà, moi, j'adore les pressions. J'ai mis, alors vous savez, j'avais fait dans ma vidéo le défi Ose l'évasion, une chemise style pyjama. Ben là, j'ai réitéré la chose, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai cousu mon passe-poil à ma manche et j'ai rajouté alors moi, j'appelle ça des bracelets de manche, mais bon, c'est pour faire simple. J'ai rajouté un petit bracelet de manche avec mon passe-poil pour rappeler les poches et le devant de la combinaison. Et ça, je trouve que c'est vraiment le détail qui fait tout. Et après, alors je vous montre, je fais une surpiqûre au bord pour que tout soit maintenu et que ça bouge absolument pas. Ce qui fait que j'ai pas de cet effet qui des fois peut se retourner vers l'intérieur ou l'extérieur. Donc j'en ai mis là. J'ai posé du passe-poil donc pour sur le devant. Alors comment j'ai fait? Cette fois j'ai tout fait bien parce que j'avais tout anticipé. Je l'ai pris en sandwich entre ma parmenture et mon devant. Ce qui fait que, vous voyez, c'est propre dehors et dedans. Alors que là, je l'ai bien pris. Donc, je l'ai fixé d'abord sur mon extérieur. Après, j'ai mis ma parmenture et c'est pris en sandwich. Ce qui fait que ça fait le rappel des manches. Donc, je vous montre boutonné. Vous avez été nombreuses à me poser la question par rapport au passe-poil sur le devant. Il suffit de le poser entre sa parmenture et son devant. Comme ça, il est pris en sandwich et ça fait propre. J'ai mis du passe-poil aux poches. Là. Donc pareil, hein, je commence par poser mon passe-poil avant de monter mes poches sur mon pantalon. Et pareil, pour que ce soit bien maintenu et que ce soit joli, j'ai fait une surpiqûre. Si vous voyez, là, une surpiqûre. Alors bon, à part le tissu qui froisse en le regardant, je l'adore, je la trouve vraiment chouette. Je suis hyper bien dedans, le twill de viscose est juste hyper agréable, hyper doux, hyper fluide, c'est très très sympa. Pour avoir l'effet blouson, j'ai rallongé le buste de 6 cm. Parce que moi j'aime vraiment, moi le concept de mes combines c'est qu'elles soient blousantes. Donc j'ai rallongé le buste et j'ai raccourci les manches. Voilà. Par rapport à la taille de la combine, j'ai fait un 46. Je pense que je peux faire le 44 parce qu'elle est encore assez large. Si je veux quelque chose de plus près du corps, je peux descendre d'une taille, ça m'ira encore. J'ai repris toutes mes mensurations parce que j'ai changé de mensuration par rapport à l'année dernière. Donc du coup, je suis obligée de recouper tous mes patrons que j'avais cousus l'année dernière parce que j'ai pas de... Ils sont tous en 48. Combinaison bonheur. Et puis je me suis pas arrêtée là, j'en ai fait une troisième. Oh là là. Et donc celle-ci, alors celle-ci est lavée mais pas repassée. Ça fait partie de celle que pour le coup, c'est pas une question de tissu qui froisse, c'est vraiment que je l'ai pas repassée. Et je me suis dit, je veux une combinaison un peu spéciale. Alors, comment ça spécial? Je voulais quelque chose de très sportwear. Alors, j'aurais aimé un tissu plus foncé que celui-ci, mais il n'y avait pas. Je suis allée au quartier à tissu, donc comme quoi je suis pas rancunière par rapport à ma précédente combinaison.
Mais je voulais quelque chose de plus foncé, ils n'avaient pas. Ou alors si, mais alors après c'était tissu de jogging, vous savez, un peu molletonné. Comment te dire que là, c'est plus la saison. Donc, j'ai cousu une combinaison bonheur en jersey. Et j'ai fait des modifications. Mais vraiment, alors, pas énormément en termes de patron, mais en termes de montage. Alors, la première modification... Ah, j'ai un fil. Bougez pas. Bon, bah, c'est pas grave, je le couperai après, parce que si je tire dessus... Au pied, pour qu'elle soit resserrée, j'ai mis du bord-côte. Bleu marine pailleté. Ce qui fait que ça resserre aux chevilles. Alors, la technique, certaines ont vu passer des photos ou quoi que ce soit, m'ont posé la question. C'est-à-dire que pour que ça resserre, moi ce que je fais, et ce que j'ai fait là, hein, pour tout, j'ai pris mon tour de jambe pour avoir une mesure que j'ai multipliée par 0,80, ce qui fait que ça m'a rétréci et ça me donne la taille à couper. Je recommence. Je prends la mesure de ma jambe, là. Donc soit vous prenez qu'un côté, vous multipliez par 2, soit vous prenez votre mètre et vous mesurez tout le tour. Ça vous donne une mesure que vous multipliez par 0,80. Ça va vous donner une mesure plus petite et ça vous donne la taille du bord-côte. C'est une mesure que je vous donne qui est pas forcément adaptée à tout le monde, mais c'est pour vous donner une idée, comme ça, ça resserre. Donc j'ai fait ça pour les jambes. J'ai fait pareil pour les poignets. Ça se voit un peu plus sur le poignet pour le coup parce que on voit bien un peu plus les fronces. Donc là, pareil, j'ai pris ma mesure et j'ai fait pareil. J'ai pris mon tour de poignet de ma combinaison. J'ai multiplié par 0,80. Ça m'a donné la taille du bord-côte à mettre au poignet. Sur le buste, j'ai fait exactement la même chose que sur l'autre. J'ai rallongé de 6 cm pour avoir un effet blouson. J'ai mis, alors j'ai fait un montage un peu style, vous savez, pantalon de jogging. Donc j'ai mis du bord-côte à cet endroit, hop, aux poches. Alors ça se monte un peu comme du passe-poil, en gros, pour vous expliquer. Ce qui fait que là, vous voyez, on a cet effet comme on peut avoir sur certains joggings avec du bord-côte sur le bord. Et ben j'ai fait exactement pareil sur mes poches. Ce qui donne cet effet-là. Bougez pas, je vous montre, c'est pas hyper pratique. Mais de toute façon, vous allez voir une photo portée, hein. Je vais vous mettre une photo portée après. Donc voilà, avec ma poche qui est très grande. Hein. Et je n'ai pas mis d'élastique à la taille. Je me suis dit, ça, c'est pour toutes celles qui ont envie du truc un peu rapide. J'ai mis du bord-côte. Que j'ai pas doublé, hein. J'ai mis qu'une seule, j'ai pas fait une double ceinture, j'ai fait qu'une seule, puisque là, pour le coup, il n'y a pas d'élastique à mettre dedans. Donc, il n'y a pas besoin de faire le double pour après y glisser l'élastique à l'intérieur. Et j'ai fait exactement la même chose. J'ai calculé mon tour de taille de ma combinaison. Donc, je suis partie du pantalon. J'ai calculé mon pantalon. Alors, comme ça, tchouk, sur la largeur, les deux côtés, enfin, le devant et le dos. Ce qui m'a donné une mesure. J'ai multiplié par 0,80 et ça m'a donné le bord-côte à couper. En sachant que je crois vous dire de bêtises parce qu'il me semble que c'était 0,85 que j'ai mis pour la taille, pour pas que ce soit trop... Oui, c'est ça. 0,85 ou 0,90. Honnêtement, je me souviens plus très bien. Parce que je ne l'ai pas noté dans mon carnet. Parce que j'avais pas mon carnet couture avec moi. Mais en fait, plus vous allez vouloir que ça resserre à la taille, plus il faut multiplier par le coefficient. C'est-à-dire que de mémoire, je crois que c'est 0,85 que j'ai dû prendre ou 0,90, quelque chose comme ça. Mais si vous voulez vraiment que ça resserre à la taille, il faut prendre 0,80, 0,85 et ça vous donne votre ceinture. Vous voyez, on voit, ça fait ceinture. Et j'avoue que je suis assez fan de cette combinaison jersey sportwear jogging avec le bord-côte à la taille, au pied. Alors le seul truc, c'est qu'effectivement, j'aurais préféré vraiment un tissu plus foncé. Donc je vais la refaire dans un tissu gris un peu plus foncé. Et je vais trancher sur le bord-côte. Je vais mettre une couleur un peu plus... qui se voit un peu plus. J'en ai d'autres du bord-côte. Il me semble que comme ça, pailleté, j'en ai du beige. Et puis après, j'ai du bord-côte coloré, j'ai du rouge. Alors le rouge, je pense que... à voir ce que ça peut donner. Mais il faudrait que je le pose quand j'aurai reçu le tissu. Voilà. Et j'adore. Je suis trop bien dedans. Hyper à l'aise. Puis alors là, le jersey, en plus c'est un jersey de coton, mais très léger. Donc c'est vraiment chouette. Il est pas viscose, c'est un jersey de coton basique. Et du coup, il est pas fluide. Donc ça, c'est chouette parce que le modèle sportwear avec un jersey fluide, ça aurait pas forcément été
très, très judicieux. Voilà. Pour le côté sportwear. Par contre, un jersey viscose fluide sans vouloir le côté sportwear peut très bien marcher. Voilà. Ben, ça, c'est mes combines. Combinaison border. On passe au pantalon June. Donc, c'est le pantalon de la box Anaka qui n'est plus en vente. Hein, ça y est, non, elle est plus en vente. Donc, je vous le présente parce que pour vous montrer un petit peu le modèle. Et parce que certaines ont posé pas mal de questions concernant le patron. Donc, dans le patron, il y a effectivement le pantalon et la version short. Le tuto est disponible sur la chaîne de Zia Steam. Je vous mettrai en barre d'infos pour celles qui veulent aller voir le tuto. Et sur la ceinture smokée. Alors en fait, il n'y a pas besoin d'acheter un élastique à smoke, puisque le smoke se crée au montage de la ceinture et à la finition de la couture de l'élastique. Donc pour toutes celles qui se posent la question, oui mais est-ce qu'il faut que je cherche de l'élastique smoké? Pas du tout. Un élastique basique, moi j'ai utilisé parce que j'en avais plus. J'en ai recommandé de l'élastique. J'ai utilisé de l'élastique à boxer pour le coulisser dedans. Et j'ai fait mon smoke. Je l'ai fait donc dans le tissu de la box noire. Bon bah pour celles qui ont suivi le lancement de la box, vous l'avez vu. C'est un pantalon qui se veut large, pas près du corps. Alors pour celles qui veulent qui seraient intéressées pour un pantalon de ce style-là, coupe droite, plus près du corps. Alors les testeuses l'ont toutes testé dans leur taille et une taille en dessous pour voir, pour le rapprocher du corps. Certaines ont fité les jambes pour l'avoir plus près du corps en bail. Plein de choses à faire. Zia dans le tuto vidéo coud la version short parce que c'est exactement la même chose, parce que là en l'occurrence ce qui est à montrer c'est la ceinture élastique et sinon le reste c'est de la couture droite, il n'y a pas de poche. Pour celles qui voudraient faire des poches, alors moi j'en ai pas mis et je vous entends dire mais Caro, toi qui es une fan absolue des poches. Alors je suis une fan absolue des poches. Par contre ce que je trouve dommage sur les pantalons larges, et c'est ce que moi aussi j'ai remarqué quand j'en ai acheté dans le commerce, c'est que si on a des poches, bah ça élargit. Et moi, mes hanches, elles sont quand même très larges. Et du coup, bah, j'ai ce côté un peu masse au niveau des hanches que je n'ai pas si je n'ai pas de poche. Donc, j'ai fait le choix de ne pas mettre des poches. Mais pour celles qui veulent, il y a des poches disponibles sur notre site internet pour ajouter des poches dans la couture. Mais moi, j'ai pas mis de poche. Ça, c'est le pantalon que je vais coudre pour l'été. Parce que concrètement, l'été, je porte des pantalons larges et des shorts. Depuis l'année dernière, parce qu'avant, je ne portais pas de shorts. Et que j'ai découvert qu'en fait, si on est bien en short, on n'a pas chaud du coup. Et craquage sur des sites internet de vente de tissus, notamment Dress & Stephen, les coupons de Saint-Pierre. Enfin, j'ai un peu craqué partout. Et j'ai acheté beaucoup de tissus, beaucoup de t-shirts et des pantalons. Ça c'est fait, c'est dit, hein, voilà. Parce que garde-robe pour cet été, pour le départ en vacances. Donc oui, effectivement, hein, vous voyez, la jambe est quand même très large, mais c'est la volonté de ce patron. Certaines vont dire, ouais, c'est de l'auto-promo, machin. Oui, bah, je couds que des patrons des bobines. Alors, de temps en temps, j'achète un magazine parce que j'ai trouvé un modèle. Comme vous le voyez, j'ai quand même des sessions de couture qui sont assez brèves. Et je peux pas coudre tous les jours comme je le voudrais. Donc c'est vrai que y a des patrons d'autres marques, notamment Atelier Scamit, Ikati, il y a des patrons que j'adore et que je couds quand vraiment j'ai envie de me coudre un truc un peu particulier. Mais quand j'ai besoin de vêtements et que j'ai besoin de mettre des vêtements dans ma garde-robe, parce que je suis comme tout le monde, je n'ai jamais rien à me mettre, malgré tout. Ah mais moi je suis... Combien de fois monsieur entend dire « j'ai rien à me mettre ». Il me dit oui, bien sûr. On parle des 4 portes de placard dans la chambre. Oui, d'accord, mais n'empêche que j'ai rien à mettre. Ah bah oui, non, parce que y a toujours un truc qui va pas ou quoi que ce soit. Donc, je couds effectivement, essentiellement quand je me fais des sessions de couture comme ça intensives, des patrons des bobines. Je préfère, et je vous l'ai dit au début de la vidéo. Autre couture. Ah bah oui, non, mais moi j'ai été au taquet. J'attrape le gilet. Je me suis cousu un gilet complicité. Alors, il faut que je le passe à la surjeteuse parce que je ne l'ai pas encore passé à la surjeteuse et que je l'ai cousu à la maison. Et à la maison, je couds avec la machine d'Elsa. Je me suis cousu un gilet complicité dans les mailles qu'on a sur notre site internet. Alors, le but n'est pas de vous faire acheter les mailles, pas du tout. Mais c'est juste parce que je suis une fan absolue de ces mailles. Ça, c'est la cousette d'après que... Ah, il reste encore une cousette et après, je vous montre ce que je porte.
que j'ai cousu aussi ce week-end. Un gilet complicité. Alors, avec cette maille, moi j'ai raccourci la bande d'encolure. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu... Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. En fait, je l'ai divisé par 2 du patron, ce qui fait que je trouve qu'il a un meilleur tombé. Alors, là, le souci que j'ai, c'est comment je vais vous montrer. Ah, il fait pas chaud, hein. Et donc, ouais, j'ai raccourci... Pardon, j'ai raccourci la bande d'encolure, ce qui fait que je l'ai divisé en 2. Je vous montre. Voilà. Alors, voilà. J'ai fait une version courte. Il faut que je fixe mes bandes en bas. Désolée pour le bruit. Il faut que je fixe. Je fais toujours une surpiqûre là en bas, moi, que j'ai pas encore faite. Ça, c'est la finition que j'ai oublié de faire. Voilà. Et donc, mon petit gilet complicité en coton que je trouve vraiment très sympa. Voilà, du coup, je vais en coudre dans les autres couleurs que nous avons. Alors, ce type de gilet, moi, c'est ce que j'adore l'été. Ça, c'est un coton, 100% coton. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais l'été, quand j'ai passé la journée au soleil, j'ai cette... quand le soir commence un petit peu à tomber et que je mange dehors ou quoi que ce soit, et ben j'ai ce petit coup de frais, qui pourtant n'est pas forcément toujours très compréhensible, mais j'ai ce petit coup de frais et j'aime bien mettre un gilet léger. Alors, en jersey, tout ça, il est très sympa, mais là, j'avoue que honnêtement, dans cette maille, je le trouve parfait. Pour moi, hein. Après, c'est qu'un avis extrêmement personnel. Vous avez été nombreuses à nous dire « Oh, mais on peut pas réavoir de la maille. Est-ce qu'on pourrait réavoir de la maille ?» et tout ça. Donc, on a contacté le fournisseur. On en a remis sur le site. Donc, voilà. Donc, très simple à monter. Pardon. J'ai brassé de la poussière ce matin dans mon atelier pour ranger un peu, même si c'est pas encore complètement rangé. Hein, on va pas se mentir. Je bois un coup. Et le fait... Avec cette maille, de raccourcir l'encolure, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de prendre la mesure comme elle était, je l'ai divisée en 2. Et ben, j'aime beaucoup le tomber comme ça. Vous voyez, moi, j'ai fait mes propres modifications sur le patron parce que j'avais pas envie d'une grosse encolure châle pour l'été. Je trouvais ça un peu dommage parce que ça va pas forcément avec la saison. Autant l'hiver, j'aime bien m'emmitoufler dans un truc, autant là, l'encolure châle sur un patron d'été, vous voyez. J'adore, j'adore. Bah oui, j'adore, je sais. Donc, mon gilet complicité. Dernière cousette. Et ça, va y en avoir tout plein. Le top Jacqueline. Ah bah oui, bah l'indéniable top Jacqueline que vous connaissez toutes. Hein. Je n'ai juste pas terminé. Il me semble, je vais fixer les bretelles ou pas. J'ai vu passer sur Instagram... Non, sur Facebook, sur le groupe couture Bobine Pattern Addict. En fait, il y en a une qui l'a fait et qui l'a pour le nouer dans le dos. Vous savez, au cou. Et à ce moment-là, j'ai dit, bah non, mais je vais pas l'attacher. Je vais réfléchir. Donc moi, je porte aussi des bandeaux l'été pour les sous-vêtements, pour éviter d'avoir les bretelles si j'ai des débardeurs ou ce genre de choses. Et je me suis dit, eh ben, fais-toi un top Jacqueline que tu vas accrocher dans le cou. Alors, vu que je suis pas encore... Attendez, hop, 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 je vais vous descendre. Vu que je suis pas encore hyper décidée, bah pour l'instant, j'ai pas fixé mes bretelles. Donc, je l'ai fait dans la broderie... C'est pas la broderie, je vais y arriver. La double glace brodée blanche qu'on a aussi sur le site. Alors, l'idée, je le rappelle, c'est pas de vous vendre le tissu, qu'on soit bien clair, c'est de vous présenter... mes cousettes, hein, donc c'est parce que c'est du tissu que nous on achète et que bah on fait aussi des vêtements dedans. Hein, le but il est quand même là, c'est pas de... Nous on coud aussi les tissus qu'on propose parce que c'est quand même la base. J'ai envie de dire, c'est que nous on les a testés. Alors ceux-là on les avait testés avant et tout ça, mais ça c'est quelque chose que j'ai recousu. Parce que on veut voir aussi la qualité. Mettre un tissu, et ça je pense que c'est n'importe quelle entreprise, et là je pense à Alice Taylor qui fait des tissus sublimes, elle les a forcément testés et cousus avant pour être sûre de la qualité. Bah nous c'est pareil, quand on achète du tissu, on coud avant pour tester. Donc voilà. Donc celui-ci j'ai pas de photo portée parce que
Je ne suis pas encore déterminée sur est-ce que je le laisse nouer ou est-ce que je fixe les bretelles. Voilà. Donc j'ai mis un passepoil bronze. Monsieur a adoré. M'a dit, ah mais j'adore avec le passepoil bronze, c'est trop beau. Oui, ça a mis une touche de petite classe que j'aime bien. Et alors en double gaze, alors là c'est le tissu. Alors moi l'été, la double gaze, je surkiffe parce que c'est vraiment le tissu dans lequel je transpire pas. Oui, parce que bon, bah, comme toute nana de 41 ans, j'ai quelques problèmes de bouffée de chaleur par moment. Soyons clairs, vraiment. Je vous ai recadré un peu. J'ai quand même quelques problèmes de bouffée de chaleur avec la préménopause et ce genre de choses. Ce qui fait que je vous cache pas qu'il y a quand même des moments où je me dis, oh là là, ah mais ça transpire! Double gaz, extraordinaire. Au moins, j'ai pas cette sensation de transpirer. Et si je suis dans une période où j'ai un peu de bouffée de chaleur, voire beaucoup de bouffée de chaleur, si je mets autre chose que du coton, ah bah, alors, c'est pas un problème d'odeur, hein, parce que j'ai pas la transpiration qui sent. Mais je peux pas, je suis trempée de la tête aux pieds, quoi. J'ai l'impression d'avoir pris une douche. Aucun intérêt, on est en pleine journée. Voilà. Donc oui, forcément, j'adore coudre de la double gaze pour l'été. Deux derniers patrons que j'ai cousus dimanche matin. Non, celui-ci, je l'ai cousu samedi matin, avant d'aller manger chez ma sœur. J'ai fait un t-shirt basique. Et alors, vous êtes en train de vous dire, oui, ça fait pull. Parce que je voulais vraiment tester. Parce que ce que j'aime avec le t-shirt basique par rapport à Everest, qui est un modèle de suite, il est beaucoup plus droit. Celui-ci est plus fité. Alors, j'aurais pu prendre l'Everest et le fité. Sauf que là, il est fait. J'ai envie de te dire, j'ai gagné du temps. Ah bah oui. J'ai coupé un 46. Voilà. En col V. Moi, je suis une fan des cols V. Moi, il faut que ce soit dégagé, là. Ah oui, mais moi, le col rond, le col trop serré. Alors, j'en mets, hein. Mais à cette période-là, encore plus, j'ai une préférence. Tu me diras, l'hiver, je mets des écharpes. Mais j'ai une préférence pour le col V. Donc, j'ai cousu celui-ci. Donc, je ne l'ai pas rallongé. J'ai fait la taille standard. Alors, oui, non, j'ai fait un 48. J'ai pas fait un 46, j'ai fait un 48. Justement pour qu'il soit un peu loose. Voilà, avec les manches, bah, j'ai fait la même taille, sauf que j'ai rajouté des petits poignets que j'ai surpiqués. Voilà. J'ai fait, alors j'ai un peu foiré mon point là. Alors, je vous cache pas que je n'ai pas du tout eu envie de défaire. Parce que c'était samedi, que j'avais passé ma journée du vendredi. Je vous explique après la vidéo pour cette histoire de vaccination. Et c'est vrai que j'avais envie que ça avance et j'avais envie de mon sweat. Voilà. Honnêtement, je suis assez bluffée. Alors attendez, je me rassois. Ah bah c'est le podcast de... J'aurais passé mon temps à me balader. Hein. Balade-toi, Caro, avec ta chaise. Alors attendez, je vais essayer de vous baisser un peu. Oui, ah bah là on voit bien. Hein. Alors là, ça se voit encore plus que dans la vraie vie. Hein. Je pense que c'est une accentuation. C'est accentué avec la lumière, les ombres et tout ça. J'aurais pu redéfaire, clairement. Parce que j'ai vu tout de suite que je m'étais foirée. Sauf que... vu que j'avais déjà passé mon vendredi couché et que j'avais envie de coudre pas mal de choses dans le week-end. Parce que j'avais vraiment besoin de ce temps de couture qui est un temps qui me fait énormément de bien. Qui me pose, c'est vraiment mon yoga, quoi. C'est le moment où je vide ma tête, je suis en train de coudre, je me pose pas de questions. Et c'est vrai que j'aurais pu recommencer mon encolure et je me suis dit, mais si ça gêne quelqu'un, il me regardera pas. Puis c'est tout. Voilà. Et quand j'ai montré à mon chéri, il m'a dit, oui, non, bah, c'est pas choquant, c'est pas comme si t'avais un trou là au milieu ou que c'était tout foiré, que t'avais tout monté à l'envers. Il me dit, effectivement, il y a un petit pic là, mais ça se voit plus en photo et là à la caméra que ça ne se voit dans la vraie vie. Et que ça fait un bon nombre d'années que je couds, puisque je pense que je dois pas être loin. Enfin, j'ai commencé à coudre, Elsa était bébé. Alors certaines disent oui mais tu postes. Alors moi je postais pas sur Instagram et tout ça, mais les premiers vêtements que j'ai commencé à coudre c'était pour Elsa qui était tout bébé, qui avait 3 mois. Donc Elsa a 17 ans et demi. Donc effectivement je couds depuis très longtemps. Alors que Chinaline,
Je vous mets une photo portée parce que je l'ai sur moi. Il est là. Hop, regardez, c'est mon jean. Mais je peux pas vous le montrer, je peux pas, j'ai pas suffisamment de recul. Donc je vous le mets là. Je vous mets la photo portée. Chinaline, c'est la braguette où je reprends toujours le cahier technique pour être sûre de ne pas faire d'erreur. J'en ai fait 4 de Chinaline. J'en ai fait un en jean assez épais. J'en ai fait 2 en chino qui était avec la box à l'époque. Et celui-ci, donc dans un jean qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre. Autant dire que je prenais peu de risques. Donc j'ai fait le Chinaline donc hier matin. Oui, je l'ai cousu hier matin. Alors moi, j'avais découpé toutes mes pièces. Vous savez, j'avais dit, j'ai fait une session jeudi matin. Jeudi matin, j'avais découpé tous les patrons que je voulais coudre. Comme ça, tous mes projets étaient ensemble. Avec le patron, le cahier technique, la mercerie nécessaire et tout ça. Donc, ce qui fait que vraiment, j'avais juste à prendre le projet et à le coudre. Et là, en plus, Chinaline, j'avais commencé à assembler, par exemple, mes passants. Je les avais tous épinglés pour pouvoir les coudre d'un coup. Mes poches étaient déjà assemblées à mes devants, avec des épingles. Donc, c'était vraiment la session couture qui me restait à faire. Donc, je l'ai fait en 1h30, le pantalon était cousu. D'ailleurs, à un moment donné, mon mari me dit, tu sais qu'on part on allait manger chez Belle-Maman. Il me dit, t'auras fini? Je dis, oh non, j'aurais jamais fini mon pantalon pour le mettre pour partir. Donc on partait à 11h, je regarde l'heure, je suis, oh non, non, aucune chance. Donc j'ai commencé à coudre à 8h30. Ah ben j'ai même eu le temps après d'appeler Anaïs, de papoter un moment et tout, d'aller sur Instagram, sur Facebook, de regarder un podcast. Donc vous voyez, j'ai eu du temps. Donc le Chinaline, je l'ai fait... Donc en reprenant mes mesures en 46, et honnêtement, je peux faire le 44 pour le prochain. Mais c'était entre guillemets ma version test. Parce que vu que j'ai changé de taille et que j'aime les pantalons loose. Alors celui-ci a une volonté d'être ce qu'on appelle un pantalon chino avec des étapes de montage qu'on a simplifiées. Mais qui se veut fuselé, plus ça va, plus il descend. Alors moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime. Mais dans un tissu jean, ça fait moins joli que dans un tissu chino qui est fait exprès, gabardine extensible ou ce genre de choses. Donc là, mon jean, il a de l'élastane exprès parce que ce modèle a besoin d'élastane. Le Chinaline, il a besoin d'avoir de l'élastane dedans, c'est précisé dans le cahier technique. Donc j'ai vérifié sur mon jean, effectivement, celui-ci c'était un jean qui est un peu plus souple que celui que j'avais fait en bleu foncé. Il y a de l'élastane, donc ça c'était cool. Mais je le voulais pas spécialement trop près du corps. Mais en 46, je le descends sans le déboutonner. Alors, il est vrai que c'est une erreur de ma part, puisque j'avais repris toutes mes mensurations pour les patrons que je recouds, mais j'ai pas vérifié sur le cahier technique du Chinaline. Je suis partie sur le 46 et pourquoi? Je n'en sais rien. Peut-être un peu tête baissée parce que c'était, je préparais tous mes projets, je savais que j'avais 4 jours de congé, que j'allais pouvoir coudre et j'ai pas spécialement vérifié sur le cahier technique. Et effectivement, sur le cahier technique, c'est un 44 qu'il faut que je fasse dans le tableau de vêtements finis. Sur mon prochain modèle et qui va être une version short, puisque la base, comme je vous l'ai dit, c'était de faire une toile parce que je veux me faire des shorts en jean pour l'été. Je suis fan des shorts en jean pour l'été. Alors des jeans de toutes les couleurs parce que je trouve ça sympa. Vous pouvez mettre n'importe quel haut avec l'été et ça passe nickel. Donc je vais le faire en version short. Donc je n'aurai pas, si je le faisais en version pantalon, sur mon prochain, je refiterai les jambes. Là, c'est pas le cas. Je vais faire une version short. Donc moi, j'aime les shorts, pas forcément au-dessus du genou, mais un petit peu au-dessus, mais pas trop court. Alors, moi, je porte pas du tout de shorts courts parce que je suis pas du tout à l'aise. C'est pas du tout mon style et j'en ai jamais porté, même quand j'ai été mince. Oui, c'est arrivé. Il y a une époque où j'étais mince. Mais je vais pas le faire au-dessus du genou, mais un peu au-dessus. Voilà, avec un revers. Donc, type short hose, mais avec les codes du short en jean, du jean. Voilà. Et ce sera ma prochaine version que je vais coudre dans exactement le même tissu qui est rangé, qui est un jean toujours des Coupons de Saint-Pierre. Et dans les 3 mètres, je peux caser le short et le jean que j'ai fait. Donc autant dire que je suis très contente parce que je vais pouvoir aussi caser le short. Et donc ça sera le prochain projet que je vais coudre, je pense, le week-end prochain. Donc oui, mes prochains projets, ce sera un short Chinaline, du coup. Alors,
vu qu'il y a eu craquage sur des sites de tissus, vous allez avoir un haul avec tous les achats dès qu'ils arrivent, parce que je vais tout vous montrer. Des petites pépites et des trucs que j'ai trouvés qui sont vraiment chouettes. Il va y avoir des shorts Chinaline. J'ai pris aussi des poplines pour le faire en version pardon, en version popeline. Ça va être un test puisqu'il n'y a pas d'élastane. Donc je me dis, ça se trouve, ça va être un gros fail. Mais je me dis, ça vaut le coup de le tester pour pouvoir faire un retour dessus. Et des poplines que j'aime bien avec des fleurs, comme ça, avec un t-shirt basique, enfin un t-shirt uni, ça passe nickel. Donc ça, c'est les projets. Donc déjà de le tester dans le jean et puis après dans des poplines à fleurs. Voilà. Des t-shirts. Donc là, ce sera des Anton. J'en ai déjà découpé un dans le reste de ce qui me restait de la combinaison bonheur. Le gris clair là. Pas celui avec les fleurs. Le gris clair, j'ai déjà découpé un Anton. Donc il y aura un Anton. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Ah oui, j'ai aussi acheté des tissus pour... Je voudrais faire une grosse modification sur la robe secrète. En version longue. Mais du coup, grosse modif. Donc ça va être un gros projet. Mais j'ai acheté une viscose de ouf, bleu ciel, avec des fleurs, des machins, des trucs de dingue. Projet blouse Anaïs, parce que ça va être pour aller avec mes pantalons, mes shorts. Voilà. Et puis, j'aimerais bien avoir 2 ou 3 pantalons de jaune en lin viscose, puisque j'en avais acheté. Ah bah oui, j'ai pas changé. Hein. Mais... je suis trop contente parce que là, ça y est, la couture... C'est pas que j'avais perdu le mojo de la couture, hein, pas du tout, mais c'est vraiment un manque de temps cruel. Et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est de se dire, mais on n'a pas le temps de coudre, quoi. Alors, si on coud, en fait, les modèles au fur et à mesure avec les testeuses, puisque c'est aussi ça, hein, l'important, c'est que quand on envoie un modèle en test, il y a des modifications qui sont apportées par les testeuses, et à chaque fois, clairement. Et des fois, plusieurs allers-retours entre nous, et à chaque fois, nous, on recoud avant de leur renvoyer. Donc c'est-à-dire que le patron, il part une fois, donc c'est pas un crash test, parce que nous on l'a déjà crash testé. On leur envoie, là on sait qu'on aura des modifs, donc là ils nous font leur retour, on fait les modifications, on recoue le patron, il repart, elles nous font leur retour. Il y a des fois c'est ah oui vous avez raison, ou alors il y a des fois c'est non, parce que nous ce qu'on veut c'est vraiment ça. Mais effectivement, l'idée c'est que ça aille à toutes les morphologies. Donc ce qui va au 34, il faut que ça aille aussi au 56. Donc il y a encore des modifications à apporter. Donc c'est vraiment ça, c'est des allers-retours, mais à chaque fois il faut qu'on recouse. Et même pour un demi-centimètre qui a été modifié à une ceinture ou en bas ou quoi que ce soit, c'est recousu. Donc voilà, donc ça c'est vraiment... Alors effectivement on coud beaucoup par exemple de Joule, mais j'ai envie de blouse, j'ai envie... Alors peut-être aussi parce qu'on a un temps pourri et qu'on se croit en automne, parce que là en fait j'ai la lumière de partout, parce qu'il fait nuit dehors et qu'il est 12h53. Ah mais il fait nuit, en fait il a commencé à faire nuit la semaine dernière et puis depuis le jour c'est jamais levé. Alors, et puis hier on a pris un orage, mais un truc mais carabiné. Nous on appelle ça les orages de lac à Annecy. C'est vraiment l'orage qui tombe et qui fracasse la montagne, qui fracasse, et ça s'entend. Et en fait, on l'entend arriver du lac, puisque nous, on est dans la continuité du lac. Et vraiment, on l'entend arriver. On l'entend, on se dit, oh là là, celui-là, quand on va le prendre sur la tronche. Ah bah oui, quand il tombe, il tombe. C'est-à-dire que vous éteignez les télés, les ordinateurs, vous éteignez tout. Hein, parce que ça tombe vraiment sur les arbres ou sur le Parmelan, qui est la montagne, en fait, qui est collée, qui est vraiment derrière ma maison. Et quand ça tombe, parce qu'en général, il tombe en haut du Parmelan, le tonnerre et les éclairs et tout ça, la foudre tombe là-haut. Je peux vous assurer que ça vibre, on a l'impression qu'on est en plein tremblement de terre. Tellement ça vibre dans la maison, on entend les verres qui font... Mais c'est juste l'orage, la foudre qui tombe sur la montagne, puisque c'est la plus haute autour de chez nous. Enfin bref, vous en foutez, mais bon. Bon, ça c'est les projets couture. On va se retrouver pour une prochaine vidéo avec le craquage complet, pétage de plomb. Mais je pense que c'était aussi un besoin physique, je sais pas, d'acheter des tissus, d'acheter de la mercerie, enfin vraiment... Et puis parce que aussi très envie de coudre pour partir en vacances cet été. Parce que oui, on va partir en vacances cet été. Enfin, on l'espère. Donc voilà, pour celles qui n'ont pas envie de suivre mon histoire de vaccination, je vous laisse par là. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Et puis les autres, on continue. Juste pour vous raconter donc cette session couture. Alors en fait, comment ça s'est passé?
Donc jeudi, on a été faire quelques courses avec mon chéri. Et puis, un ami a posté sur Facebook en disant bah, il y a des doses disponibles à tel centre de vaccination à Annecy pour ceux que ça intéresse. Donc on était en train de finir les courses. Il me dit bah tu sais quoi, on va passer voir, on ira voir. Du coup, je suis passée au centre de vaccination. Et effectivement, il leur restait des doses du jour qu'ils n'avaient pas réussi à positionner en créneau de rendez-vous. Donc, de toute façon, moi, j'ai quelques clauses qui font que j'ai le droit à la vaccination, notamment parce que je suis asthmatique, j'ai un problème de thyroïde. Enfin, voilà, j'ai un médicament pour ma thyroïde. Donc, j'ai quand même... j'ai pas dépassé, j'ai pas usé de mon charme absolu auprès du monsieur qui donnait les rendez-vous. Non, non, c'est parce que j'ai des causes de comorbidité, le fait que je sois ronde aussi. Autant là, pour une fois, mon poids m'a servi. Donc voilà. Donc du coup, j'ai eu un... Il m'a dit, bah c'est maintenant. C'est-à-dire maintenant tout de suite? Il me dit oui. Ah bah d'accord, bah, j'y vais. Donc je suis partie me faire vacciner. Bon, on n'avait pas forcément anticipé que monsieur et les enfants allaient rester 1h30 dans la voiture. Ils ont adoré, hein. Ah oui, oui, ils ont kiffé. Je vous dis pas la tête qu'ils faisaient quand je suis sortie, mais ils étaient contents pour moi de m'être fait vacciner. Et je vous cache pas que ça a été un moment assez intense. L'émotion monte. Hein. Pardon. Ça a été un moment assez intense et encore dans la voiture après parce que pour celles et ceux qui l'ignorent et qui ont, mon papa est décédé du Covid début janvier, très brutalement. Donc je me suis jamais franchement épanchée et je vous ai pas forcément raconté ce qui s'était passé, mais en gros mon papa a été détecté Covid après son anniversaire qui est le 20 décembre. Donc Covid positif, ça a été très difficile pour lui pendant 15 jours où effectivement il a perdu l'appétit, il a perdu le goût, l'odorat, enfin tout. Et très fatigué, enfin voilà. Mais donc oui, ça a été très compliqué parce que très fatigué, pas d'appétit, une grosse perte de poids, tout ça. Alors je tiens à préciser, mon papa était un bon grand savoyard, 1m90, le bon savoyard quoi. Voilà. Et donc on ne l'a pas vu à Noël, hein, forcément, puisque il était en plein Covid, donc interdiction de voir qui que ce soit, en quarantaine, enfin bon, la totale. Et puis le 31 est passé, tout ça, on a eu de ses nouvelles, enfin on l'appelait régulièrement, hein, ma sœur et mon frère. Et puis on a eu des nouvelles en disant que le médecin était content, parce que ça allait bien, il commençait à remonter la pente et tout ça, et puis... Et donc tout allait bien, entre guillemets, enfin tout allait bien. Ça allait être très long pour s'en remettre physiquement, puisqu'il n'était pas en réa ou quoi que ce soit, et ça nécessitait pas de réa, hein. Son état était préoccupant, mais pas préoccupant, enfin, son état était fragile et extrêmement fatigué, mais ne nécessitait pas une hospitalisation en réanimation, en tout cas. Et en fait, il est parti en quelques heures. Pardon. Ce qu'on appelle il a fait ce qui est un état assez récurrent du Covid, enfin une complication assez récurrente du Covid, c'est-à-dire une embolie pulmonaire foudroyante, c'est-à-dire que le samedi matin il s'est levé, enfin il s'est réveillé, il n'était pas bien et dans la matinée il était parti. Donc pas de réanimation, pas de prise en charge médicale. Pardon. Donc il est parti très très vite. Au moins il n'aura pas souffert. C'est déjà quelque chose qui nous rassure, qui aussi nous a permis, même si ça a été d'une violence extrême, puisque nous on s'y attendait pas du tout. Enfin moi je me souviens avoir eu mon papa le jeudi soir, il allait bien, et le samedi matin il était parti quoi. Donc clairement on n'a pas compris. Mais le médecin du SAMU a été parfaitement clair en disant malheureusement des patients Covid qui partent comme ça et qui sont même pas passés par l'étape réanimation, c'est malheureusement pas le premier, ce sera pas le dernier. Donc bon voilà, je vais pas vous passer les étapes de l'enterrement et ce genre de choses. Ah, j'avais dit que je pleurerais pas. Enfin bref, donc voilà, donc du coup, tout ça, depuis début janvier, avec des étapes, mon anniversaire.
Et tout ça, donc compliqué. En début d'année, compliqué, je l'avoue. Mais extrêmement bien entourée de mes amis, de ma famille. Donc des amis extrêmement proches et très très disponibles. J'ai reçu énormément de messages de soutien, des petits messages le matin pour me demander comment j'allais, des petits messages le soir pour me souhaiter une bonne nuit. Enfin vraiment un énorme soutien et vraiment ça a été adorable. Et puis voilà, la vie pas reprend son cours parce que c'est pas vrai. Hein. Il y a plein de choses qui font qu'il y a des moments où la bouffée de manque remonte. Et puis bon, voilà, on fait autre chose, on pense à un autre truc, à des moments positifs, et puis voilà, on avance. Et la vaccination, pour moi, c'était forcément une évidence, mais c'est mon choix personnel et je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. L'idée, c'est vraiment pas ça, c'est de partager un moment de ma vie avec vous, qui avait été très présente à ce moment-là. Et mais c'était pour moi une évidence. Après, je conçois que des personnes ne veuillent pas se faire vacciner et c'est leur choix et je le respecte, comme c'est mon choix de m'être fait vacciner et j'attends à ce que les gens respectent mon choix et même s'ils le respectent pas, c'était mon choix. Et puis donc bon bah ce fameux jour, je suis allée donc au centre de vaccination, il y avait de la place. La médecin qui s'occupait de moi pour me vacciner, parce qu'il y a des étapes, faut voir un médecin avant, bref. Un peu. Et puis j'arrive au moment où c'est un médecin qui me vaccine, on discute 5 minutes, puis elle me dit « J'ai pas beaucoup de temps pour discuter, mais ça va », parce qu'elle voyait que j'étais très très émue. Et là, je me mets à pleurer. Elle me dit « Oh non, mais faut pas avoir peur ». Et là, je lui dis « Je sais pas que j'ai peur, mais j'ai perdu mon papa en début d'année du Covid. Et ça peut paraître étrange, mais j'attendais que ça de me faire vacciner, parce que lui, il n'y a pas eu droit. » Pardon. Et du coup, pour moi, c'était vraiment, j'ai vécu ce moment-là comme un soulagement. Et je cherche pas, et je le dis à convaincre qui que ce soit, mais me dire, est-ce que je suis une personne à risque ou pas, j'en sais rien. Et j'ai pas de certitude me concernant. Par contre, aujourd'hui, ça rassure mes enfants que leur papa ait ces 2 injections, que leur maman ait commencé le processus de vaccination, ça les rassure. Notamment, je pense à Grégoire, qui est extrêmement angoissé, parce que bah, forcément, il a perdu son grand-père du Covid, donc les statistiques de combien il y a eu de morts, bah, souvent il nous dit bah il y a papy dedans. Et donc c'est vrai que aujourd'hui ça a été un soulagement. Cette vaccination, je l'ai vécue comme quelque chose de une espèce de fête. Le soir on a bu l'apéro. Alors vous êtes trop mignonne parce qu'il y en a qui m'ont envoyé des messages en me disant attention, faut pas mélanger. Oui, j'ai bu un demi-verre de rosé, bah, parce que voilà. Mais moi j'ai mangé des gâteaux apéro, c'était ça moi pour moi l'apéro. Et oui. J'avais envie que ce moment lui soit un peu dédié. Parce que bah, malheureusement, il n'est plus là. Et que j'aurais aimé qu'il voie ses enfants, puisque là, en l'occurrence, on parle de nous, vaccinés et ses petits-enfants rassurés et très rapidement vaccinés. Voilà, donc l'idée de cette vidéo, c'était pas du tout de vous convaincre et de vous parler de ça. Et pour celles qui seront restées jusqu'au bout... Voilà, je vous remercie parce que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Et pourquoi, pour moi, c'était important de le faire, pas pour convaincre qui que ce soit, je me répète, c'est juste parce que effectivement, hein, et je dis pas qu'on se sent concerné par la vaccination que quand on a perdu quelqu'un de proche. Et là, je parle de mon papa, du papa de ma sœur, de mon frère. Voilà, on a perdu notre père, quoi. Mais plus parce que pourquoi moi, c'était mon choix. Pourquoi je l'ai vécu comme une fête et pourquoi j'attends la 2e dose avec impatience mi-juin, c'est aussi pour me dire ça y est, je suis pas à l'abri, mais en tout cas, bah pour les grands-parents qui restent à mes enfants, et ben quelque part je me sens, j'ai moins peur, même si je les vois, enfin ma maman chez qui j'ai mon bureau, on ne se fait pas de bisous, on ne se prend pas dans les bras, on est toujours à distance réglementaire. On a été hier chez ma belle-mère avec les masques, à part quand on mange. Vraiment, enfin voilà, on est extrêmement vigilant parce qu'on a vu ce que c'était que, bah voilà, quelqu'un qui part trop vite à cause de cette maladie. Et donc voilà, je le redis, je cherche pas à convaincre qui que ce soit, mais c'était juste à vous partager quelque chose que j'ai vécu qui peut être quelque chose d'extrêmement triste parce qu'effectivement, hein, aujourd'hui, ça fait plusieurs mois et je continue par moments à pas y croire qu'il soit parti. Mais
pour moi, la vaccination, c'était une évidence. Et je voulais penser à lui au moment où je me faisais vacciner. Voilà. Je sais que ça n'a rien à voir avec la couture, ce que je viens de passer un quart d'heure à vous raconter, mais j'avais envie de partager ça avec vous, parce que ça aussi, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie aussi de mon histoire, de qui je suis, voilà, et c'était important pour moi de le partager avec vous. Peut-être que certains diront, ça n'a aucun lieu d'être, tu n'avais pas à le faire, tu n'avais pas à en parler là. En tout cas, j'avais envie de le faire et je l'ai fait. Et vraiment, j'avais besoin d'être en connexion avec ma famille. Et puis oui, forcément, la vaccination va faire remonter des choses, donc des moments plus sensibles que d'autres. Mais voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo qui sera... Il y a un tuto Cricut qui est en préparation, qui n'est pas une collaboration, qui n'est pas sponsorisé, qui est juste moi, j'ai envie de vous montrer un truc. Et puis, mes achats, craquages... complet, pétage de plomb sur les sites de vente de tissus, de mercerie, de trucs, de les Carouel à péter les plombs. Voilà. Mais c'est pas grave, je l'assume. C'est comme ça, c'est cadeau. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis on se retrouve très très vite. Salut!